Bonjour, voilà la quatrième vidéo intermédiaire, en attendant les deux nouveaux panneaux, dans lequel je vous explique ce que consomme un convertisseur, la consommation de charge, le rendement d'un régulateur. Voilà, en gros, histoire de vous faire patienter pour la cinquième vidéo, dans laquelle il y aura les deux nouveaux panneaux avec micro-onduleur. Tableau récapitulatif. Voilà, depuis le 7 novembre, j'ai produit, mais là c'est du calculé parce que j'avais pas les vitrons, 1548 watts pour le mois, avec un panneau de 150 watts, ce qui me fait une production de 73 watts jour. Ensuite, au mois de décembre, j'ai produit 2190, toujours avec un panneau de 150 watts, ce qui me fait un moyen de 78 par jour, watts. Mois de janvier, là j'ai les deux panneaux de 375 watts. J'ai produit 12 860 watts, ou 12 kg, avec 750 watts de panneau, ce qui m'a fait un moyen de 450 watts. C'est déjà mieux. Bon, plus de puissance de panneau, et peut-être aussi plus de charge. Car la batterie pleine, je ne produis plus. Il faut le savoir. C'est ça l'inconvénient d'un régulateur, c'est qu'il faut manger ce que vous produisez. Il arrive un moment, si vous ne mangez plus, la batterie se remplit et vous ne savez plus produire. Ce qui veut dire que là, les productions que j'ai faites, j'aurais certainement pu faire plus. J'aurais pu produire plus. Là, j'ai produit par rapport à ce que j'ai consommé. Donc, on passe à février. 21 kg, là, ça commence à devenir sérieux. Mais bon, plus de soleil, plus d'heures de soleil et plus de soleil, les deux. 700 watts, 771. Là, au mois de mars, j'ai produit 30 kg, ce qui m'a fait un moyen de 973 watts par jour, avec 750 watts de panneau. Bon, il est vrai que de mois en mois, je me débrouille pour consommer toujours un peu plus, qui me permet de produire plus, pour pas remplir trop vite les batteries. Mais il ne faut pas non plus trop les décharger, car ça les abîme et leur durée de vie se raccourcit. Là, au mois d'avril, aujourd'hui, on est le 17. J'ai produit jusqu'à hier 18 kg 690. Là, ça me fait un moyen de 623, mais en fait, c'est faux. Là, je suis à peu près à 1100 watts de moyenne par jour. 1 kg 100. Voilà, c'était pour expliquer qu'avec les régulateurs, c'est bien, mais plus compliqué à gérer la charge qu'avec des micro-onduleurs qui, eux, se relayent avec le réseau EDF. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard, lorsque j'aurai reçu mes deux nouveaux panneaux avec micro-onduleurs. Et je verrai ce que ça donne, mais je suis sûr et certain que je vais produire beaucoup plus, car justement, je vais alimenter toute la maison. On reviendra dessus. Voilà, un petit tableau de mi-mars à mi-avril, donc aujourd'hui, pour vous montrer mes consommations. Donc là, vous avez une colonne pour la production de mon premier régulateur, et une deuxième colonne pour le deuxième régulateur, une colonne pour ce que consomme mon écran DVR, mon gros ordinateur, mon ordinateur portable, pardon, celui sur lequel je vérifie la puissance d'un des deux panneaux. Ensuite, voilà les lumières intérieures, la terrasse, le convertisseur en veille, je précise bien, vous allez comprendre pourquoi après. La production totale, donc l'addition de ces deux-là, le Smart Solar et le Blue Solar. La conso totale, donc toutes ces colonnes-là, avec le convertisseur 348 watts en veille, on verra pourquoi après, et au final ça me donne plus ou moins sur la production et la consommation. Et on s'aperçoit que je produis toujours un peu plus tous les jours, ce qui n'est pas possible. Les batteries,
elle ne pourra pas supporter 300 watts environ tous les jours. Donc pour vous faire comprendre que j'ai 300 watts de trop, voilà, je vais faire un moyen de tous ces barres graphes. Et en bas, on arrive à une moyenne de 300 watts. Ah, moyenne par jour de surplus. Voilà, purée. Focus, il a du mal. Là, je reviens en arrière. Tac. Maintenant, je vais m'amuser à rajouter ces 300 watts au convertisseur. Donc 6,48. Voilà. Et je vais y décaler jusqu'en bas. Faire croire qu'il consomme 648 au lieu de 348. Paf. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, beaucoup moins de surplus. On va faire le moyen du surplus. Tac. Et là, on se retrouve avec 0 watts, ce qui est plus logique. Donc, quand je dis que le convertisseur consomme 348 watts, oui, en veille. Mais là, comme il a pas mal de charge derrière, il consomme un peu plus. Et au final, je m'aperçois qu'il consomme 648 watts à cause, en gros, en moyenne, de toutes les charges qu'il y a derrière. Donc oui, un convertisseur consomme bien, comme le mien, 348 watts par 24 heures, s'il est en veille. S'il a des charges derrière, genre la charge, elle fait, allez, on va dire 60 watts, ben en fait, je consomme plus à cause du convertisseur sur les batteries. J'ai 60 watts en 230 volts, mais ça tire un peu plus sur ma batterie à cause du convertisseur. Donc au final, j'ai quand même un beau petit décalage. Ça, c'est des paramètres à prendre en compte pour justement veiller à ne pas trop décharger les batteries. Voilà, pour vous expliquer la consommation d'un convertisseur, celui qui est sur ma batterie de voiture, c'est un 12 volts, 230, 300 watts max. Alors, 200, 210 tout en haut, 210, 210, 200, 210, 220, 220, 120. Là, il devait y avoir un peu moins de soleil. 290, donc il a rattrapé le manque de soleil qu'il y avait eu la veille. Et il repart 210, 200. Et là, aujourd'hui, il est déjà à 150. Il est midi à peu près. Voilà. Donc, un petit convertisseur 300 watts en 12 de 230 va vous consommer environ 200-210 watts par jour. Petite précision pour la vidéo précédente. Sur le convertisseur, il n'y avait aucune charge. Il était à vide, donc en veille. Voilà.